Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo je vais vous montrer comment rechercher une valeur dans plusieurs feuilles différentes. Ici on a un exemple avec un numéro de patient. L'objectif c'est de retrouver dans quel hôpital il est situé et aussi de retrouver des informations le concernant, sa taille, son poids et son âge. Et pour cela il faut aller chercher l'information non pas dans une seule source de données mais dans trois sources de données différentes puisqu'il y a trois hôpitaux différents. On va donc utiliser la recherche V, mais la recherche V ne suffit pas puisqu'elle permet uniquement d'aller chercher des informations dans une seule source de données unique. Ici, on a des sources de données situées dans trois feuilles différentes. Il va donc falloir imbriquer notre recherche V dans une formule SI pour savoir dans quelle feuille aller chercher notre numéro de patient pour obtenir donc les différentes informations. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Alors, on va commencer par retrouver le nom de l'hôpital dans lequel est situé notre patient. Pour cela, on va céder des formules EQUIV et ENUM. Tout d'abord, on va observer le résultat que va nous donner la formule EQUIV. Donc cette formule-là, elle va nous permettre de renvoyer la position d'un élément dans une matrice. Si notre valeur recherchée se situe bien dans notre tableau de recherche, ça va nous renvoyer sa position, ça renverra donc un numéro. Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que la valeur recherchée n'est pas trouvée dans le tableau de recherche, ça nous renverra un message d'erreur qui sera donc forcément différent d'un nombre. Ici, on recherche notre numéro de patient, on va faire un exemple, on va voir si ce numéro de patient il est situé dans l'hôpital A. Pour cela, on va donc sélectionner notre table de recherche, donc on veut voir si ce numéro de patient il est bien existant dans l'hôpital A, et on veut une correspondance exacte, et on va pouvoir fermer notre parenthèse. Ici, ça nous renvoie un message d'erreur, tout simplement car le patient inscrit ici n'est pas situé dans l'hôpital A. S'il était situé dans l'hôpital A, par exemple ici je vais prendre ce numéro de patient là, je vais le saisir dans ma recherche, cette fois-ci ça nous renvoie un nombre, puisque ma formule EQUIV aboutit, elle retrouve bien ce numéro de patient dans ma table de recherche de l'hôpital A et elle le retrouve en deuxième position. Conclusion, la formule EQUIV me permet de renvoyer un nombre dans le cas où le numéro de patient est bien existant dans ma table de recherche et elle me renvoie un message d'erreur lorsque le numéro de patient n'est pas trouvé dans ma table de recherche. À quoi ça va nous servir d'avoir un nombre en résultat? Eh bien, on va pouvoir combiner notre formule EQUIV à une formule ENUM. Cette formule contrôle uniquement si le résultat est un numéro ou non. Si le résultat est un numéro, elle renverra vrai. Et si le résultat trouvé n'est pas un numéro, ça renverra faux. Et donc ici, on va simplement fermer notre parenthèse. On a fait donc la formule ENUM de notre résultat trouvé par la formule EQUIV. On a vu dans l'exemple que ça nous renvoyait 2. Ici, c'est bien un numéro. Et donc, la formule ENUM me renvoie vrai. Maintenant, si je mets un numéro de patient qui n'existe pas dans mon hôpital A, ça me renverra faux. Maintenant, si je mets un numéro de patient qui n'existe pas dans l'hôpital A, eh bien, la formule ENUM va me renvoyer faux. Et ces deux formules-là, couplées à une formule SI, vous allez voir que ça va nous permettre de faire ressortir le nom de l'hôpital dans lequel est situé notre patient. Alors ici, pour que ça soit un petit peu plus clair, on va renommer nos plages de données. On va renommer une liste pour la liste des patients de l'hôpital A, B et C. Et ensuite, on va aussi créer une table de recherche par hôpital. Je vais vous montrer uniquement pour l'hôpital A, puisque c'est la même chose pour les deux autres hôpitaux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre uniquement le numéro de patient et on va l'appeler liste HA pour dire que c'est liste des patients de l'hôpital A. Et ensuite, on va prendre l'ensemble de nos données à partir du numéro de patient jusqu'à notre dernière donnée qui est l'âge. Donc toute notre table de recherche, on va la sélectionner. Et cette fois-ci, on va l'appeler par exemple table HA pour indiquer qu'il s'agit de notre table de recherche concernant l'hôpital A. Et on va donc faire ça pour l'hôpital B et l'hôpital C, créer notre liste de numéros de patients et notre table de recherche. Maintenant, toutes nos plages de données sont renommées, les listes des patients des trois hôpitaux, ainsi que les tables des trois hôpitaux. On va pouvoir ainsi renommer cette cellule-là, on va l'appeler num patient, comme ça permettra d'avoir des formules un petit peu plus lisibles. Et on va pouvoir commencer avec notre formule SI. Alors, premier test logique, c'est de voir si notre formule EQUIV de notre recherche sur le numéro de patient dans
la liste de l'hôpital A. Donc comme on l'a renommé, on a juste à la taper. Donc liste hôpital A. L'objectif, c'est de savoir si cette formule Equiv va trouver ou non ce numéro de patient dans la liste de l'hôpital A. Donc le test logique sera vrai si la formule enum renvoie vrai, et donc que la formule Equiv renvoie une position et donc trouve le numéro de patient. Et le test logique sera faux dans le cas où enum renvoie faux si la formule Equiv n'aboutit pas et donc que le numéro de patient n'est pas trouvé dans la liste des patients de l'hôpital. On veut donc la correspondance exacte. On ferme nos deux parenthèses, donc on ferme bien notre formule Equiv et notre formule enum. Donc toute cette formule-là correspond à notre premier test logique. Si ce test logique-là est vrai, cela signifie donc que le patient appartient à l'hôpital A. Et si ce test logique-là est faux, il faut vérifier si le patient n'appartient pas à un autre hôpital. On va réaliser le même test. Donc on va vérifier si notre formule Equiv de notre numéro de patient. On va aller vérifier s'il appartient cette fois-ci à la liste de l'hôpital B. S'il est trouvé dans la liste de l'hôpital B, donc on veut toujours la correspondance exacte, on ferme bien nos deux parenthèses pour bien fermer notre formule Equiv et notre formule enum. Et donc si ce test-là est vrai, alors cela signifie donc que le patient appartient à l'hôpital B. Et si la formule enum renvoie faux, on pourrait donc en déduire que si le patient n'appartient ni à l'hôpital A ni à l'hôpital B, il appartient à l'hôpital C, mais dans le cas où peut-être que le patient n'appartient à aucun des trois hôpitaux, il vaut mieux refaire ainsi un briquet avec un dernier test logique. Cette fois-ci, on va donc vérifier si la formule Equiv de notre recherche du numéro de patient dans la liste, cette fois-ci, de l'hôpital C aboutit ou non. Ici, on veut toujours la correspondance exacte. On ferme bien nos deux parenthèses et nos deux formules. Si ce test logique-là est vrai, on sait que le patient appartient à l'hôpital C. Et si le patient n'appartient ni à l'hôpital A, ni à l'hôpital B, ni à l'hôpital C, eh bien, c'est qu'il appartient par exemple à un autre hôpital. Donc, on va mettre autre. Mais comme ça, au moins, on a le cas où il ne figure dans aucune des trois listes. On peut maintenant fermer tous nos 6 imbriqués et valider notre formule. Par exemple, ce patient n'a été trouvé dans aucune des listes, la formule nous renvoie autre. Alors ici, si je viens par exemple copier ce numéro de patient-là de l'hôpital B et que je le mets ici en recherche, ma formule va bien retrouver le numéro de patient dans l'hôpital B. Mais maintenant que je sais dans quelle liste aller chercher, ça va être bien plus facile pour ma recherche V. Alors on va commencer par la recherche V. Notre valeur recherchée, ce sera le numéro de patient. Pour savoir dans quelle table aller chercher ce numéro de patient, il suffit de savoir si le patient appartient à l'hôpital A, à l'hôpital B ou à l'hôpital C. Pour cela, notre test, eh bien, ça va être de savoir si le nom de l'hôpital il est égal à hôpital A. Donc là, il faut absolument l'écrire de la même façon qu'il ressort en résultat dans ma formule juste ici. Alors si le nom de l'hôpital renvoie hôpital A, alors je sais que ma plage de données, ce sera donc ma table hôpital A que l'on a renommée juste avant. Donc je sais que eh bien, si dans cette cellule-là, en résultat, on a hôpital A, il va donc falloir aller chercher mes informations dans la table de recherche de la liste de l'hôpital A. Si c'est faux, c'est-à-dire que si C3 n'est pas égal à hôpital A, peut-être qu'il est égal à hôpital B, auquel cas je ne vais plus rechercher dans ma table hôpital A, mais je vais rechercher dans ma table hôpital B. Donc d'où l'intérêt de renommer les plages de données, ça vous évite d'aller de nouveau à chaque fois cliquer dans les différentes sources de données et de vous mettre des noms à rallonge. C'est bien plus intéressant de renommer au préalable vos listes et tables. Et si c'est faux, peut-être que le patient est situé dans l'hôpital C, donc cela signifie qu'en non-hôpital, on va retrouver hôpital C, donc il faut bien le mettre entre guillemets, voilà. Et si cette cellule résultat renvoie à hôpital C, il faudra donc aller chercher dans ma table hôpital C. Et si c'est faux, c'est-à-dire que le nom de l'hôpital n'est ni A, ni B, ni C, c'est donc qu'il sera autre, alors on ne va rien faire apparaître en résultat. On va pouvoir fermer toutes les formules ci, jusqu'à la première formule ci. On va laisser uniquement ici notre recherche V. On va pouvoir rentrer le troisième paramètre de notre recherche V, qui est le numéro d'index colonne. Ici, on souhaite trouver la taille.
Notre table de recherche commence à la colonne du numéro de patient et termine à la colonne âge. Et pour aller rechercher la taille, on va aller rechercher les informations situées en colonne numéro 2 de notre table de recherche. On va donc pouvoir inscrire en index colonne 2 et on veut bien la correspondance exacte. On va pouvoir fermer notre parenthèse liée à notre recherche V et appuyer sur Entrée. Ici, le patient était situé dans l'hôpital B. Il est juste ici et on a bien fait ressortir sa taille qui est de 200 cm. On va faire la même chose pour le poids et l'âge. Pour cela, il suffit simplement de venir étirer notre formule. Alors, ici, cette variable-là ne va pas changer. D'ailleurs, on aurait pu renommer cette cellule-là en nom hôpital. Mais puisqu'on ne l'a pas fait, on va devoir la figer. Donc on clique simplement dessus et on appuie sur F4 pour bien figer à la fois le C et le 3. On appuie sur Entrée. On va pouvoir étirer notre formule. Ici, ça renvoie dans les trois cas le même résultat puisque toutes nos cellules sont soit renommées et donc figées, soit on les a rendues absolues grâce au $. Et donc, même si vous étirez votre formule, elle ne va pas bouger. Ici, pour retrouver le poids et l'âge, on a un seul paramètre à changer. Il s'agit du numéro d'index colonne. Pour rechercher le poids, on ne va pas rechercher les informations situées en colonne numéro 2, mais en colonne numéro 3. Puisque ici, si je retourne dans ma table de recherche, on a bien en colonne numéro 2 la taille, en colonne numéro 3 le poids et en colonne numéro 4 l'âge. Donc ici, idem, eh bien, pour aller rechercher l'âge du patient, on ne va pas aller chercher le numéro d'index colonne numéro 2, mais bien le numéro d'index colonne numéro 4. Alors, petite précision sur les formules que l'on a utilisées. Ici, on l'a fait en deux temps. On a d'abord retrouvé la liste dans laquelle aller chercher, puis ensuite on a pu faire ressortir des informations grâce à notre recherche V en fonction du résultat trouvé dans notre premier tri. Mais bien évidemment, on aurait pu imbriquer toutes les formules en une seule. Il aurait suffi de remplacer cette cellule-là, qui est la cellule résultat de notre formule précédente, par un bout de notre formule juste ici. Il aurait fallu remplacer le premier C3 par ce bout de formule-là pour savoir si le numéro de patient est retrouvé dans l'hôpital A. Donc il aurait fallu prendre toute cette partie de formule, la copier à la place de notre résultat ici, puisque le résultat trouvé ici, dans le cas où le numéro de patient est retrouvé dans l'hôpital A, eh bien ce sera le même résultat qui sera donné par ce bout de formule. Alors, on va aller chercher dans la table hôpital A. Donc là, il faut bien veiller à fermer notre formule enum. Idem, on va remplacer cette cellule-là par un bout de formule. Donc cette fois-ci, on va prendre le bout de formule qui correspond à notre recherche dans la liste hôpital B. On va donc remplacer toute cette partie de la formule par ce que l'on vient de copier, puisque cela va renvoyer le même résultat, puisque nous, ce qu'on vient chercher ici, ce qu'on vient de coller, eh bien c'était le résultat trouvé précédemment. Donc au lieu de le faire en deux temps, ici on l'imbrique carrément et donc on va retrouver le même résultat, c'est simplement que l'on va le faire en une seule formule. Mais je vous conseille fortement de tout d'abord le découper en deux et ensuite vous pouvez remplacer vos parties de formule comme on le fait actuellement. Dernier cas, c'est le cas où le numéro de patient est retrouvé dans la liste de l'hôpital C. Alors on va donc copier la partie de formule qui va correspondre à notre recherche dans la liste de l'hôpital C. On va donc pouvoir remplacer le bout de notre formule qui cherche à savoir si le nom de l'hôpital est égal à l'hôpital C par le bout de formule que l'on vient de copier et qui renvoie le même résultat. Et donc enum, si équivaut à renvoyer une valeur numérique, enum renverra vrai et donc mon test logique sera vrai, auquel cas notre recherche V ira puiser dans notre table hôpital C. Et si aucun des trois tests n'est vérifié, c'est que le patient n'appartient à aucun des trois hôpitaux et donc on ne renverra rien. Et donc ça par contre on ne le change pas puisqu'on va toujours, pour avoir la taille du patient, aller chercher dans l'index colonne 2 et on veut toujours la correspondance exacte. Donc ce qui nous renvoie le même résultat. Le 75-20Q de l'hôpital A, il est juste ici et ça nous renvoie bien donc 149 en taille. Donc voilà, vous pouvez le faire en deux parties ou alors carrément ne faire qu'une seule formule, mais je vous conseille tout de même de commencer par cette formule-là pour déjà bien savoir comment retrouver la liste dans laquelle ensuite aller effectuer notre recherche V.
Donc voilà pour cette vidéo. Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.